Alors, 7 heures passées de 10 minutes, nous entrons dans notre instant motivation. Vous êtes bien sûr en direct du 4e numéro de votre matinale et nous avons le plaisir d'accueillir ici sur ce plateau Monsieur Théophile Tiara, justement, qui est expert dans le coaching des personnes, formateur et également et conférencier. Si j'oublie quelques casquettes, vous pourriez me les évoquer. Bonjour coach. Bonjour Marie-Prax. Mais je dois rappeler que vous tenez également tout un cabinet, Tech Consulting. Effectivement, voilà, j'en dans suis le le fondateur. conseil, les coachings, l'assistance. Absolument. Voilà, et on en parlait justement en off. Il serait de bon ton d'édifier énormément les jeunes entrepreneurs camerounais sur ce que c'est que le management. Oui, absolument. La structure de notre société fait qu'il y a énormément d'auto-entrepreneurs et ils se lancent sans être forcément préparés dans la gestion d'entreprise et donc ils ont besoin d'être formés à cela, d'être formés au management, au leadership et je pense que c'est aussi une des clés du succès des entreprises. Voilà, l'une des clés du succès des entreprises. Et vous parliez tout à l'heure de personnes qui se lancent et nous avons une thématique pour ce matin, un coach. Mais avec vous aujourd'hui, nous parlons de la place du leadership dans le succès. Absolument. Alors d'emblée, j'aimerais édifier les téléspectateurs sur ce que c'est que le leadership. Alors, c'est une bonne question, une excellente question parce que tout le monde parle de leadership, c'est un mot très, très élégant. Beaucoup voient le leadership comme une sorte de capacité qu'on a à dominer les gens, à diriger les gens et même, comment je veux dire, à leur faire peur. Mais pour être simple, il y a 2 critères dans le leadership. Le premier critère, est-ce que je suis capable d'amener une personne ou un groupe de personnes d'un point A à un point B pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés au préalable. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère du leadership, c'est dire, est-ce que ces personnes que j'amène d'un point A vers un point B, est-ce que ces personnes le font de leur plein gré, est-ce qu'ils sont enthousiastes? Donc, on doit impacter ces personnes-là et ils doivent nous voir comme des modèles. Donc, si vous amenez des gens vers une destination et qu'ils font en étant contraint, on ne peut pas dire que vous avez un bon leadership. Voilà. D'accord. Alors, on doit dire vous avez du leadership ou vous avez un bon leadership ou alors vous excellez dans le leadership. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, moi je dirais simplement vous avez un bon leadership. D'accord. Parce que tout le monde a quelque part du leadership. Ok. Mais est-ce que c'est un bon leadership? Et je veux dire, il y a plusieurs dimensions. Oui. Et on va parler de leadership charismatique ou plus encore de leadership intelligent pour parler vraiment du leadership de très grande qualité. Donc, tout le monde quelque part fait preuve de leadership. Le leadership. Voilà. On peut amener des gens à faire des choses qui sont mauvaises. Là, on a un mauvais leadership, c'est ça? Vous êtes chef d'un gang de malfrats. Vous avez un mauvais leadership? Oui. Parce que l'action n'est pas bonne? Alors, mais c'est ça. En réalité, quand on parle de leadership, on prend le côté positif, c'est-à-dire un résultat positif. Okay. Parce qu'en réalité, si des malfrats, si un chef de gang amène des gens à exécuter un coup et que ces gens le font avec enthousiasme, on va dire, cette personne a du leadership sur ses équipes. Ah oui, parce qu'il faut planifier. Absolument. C'est pas facile. Alors avant d'attaquer la relation qui existe entre le succès et le leadership, je voudrais qu'on définisse le succès. Ça a une conception très aléatoire. Quand on parle de succès, il s'agit de quoi? Ah oui, effectivement, le succès est très très relatif. Oui, très relatif. À vrai dire, de mon point de vue, chacun définit son succès, à quel point il a du succès. C'est-à-dire que si vous êtes fixé des objectifs parce qu'un homme, une femme doit se fixer des objectifs à atteindre. S'il atteint ces objectifs, on dira qu'il a du succès. Pour certaines personnes, avoir du succès, c'est simplement avoir une bonne famille et une belle maison. Une belle maison. Pour d'autres, avoir du succès, c'est gagner beaucoup d'argent. Oui. Mais que dire d'un pasteur? Pour lui, avoir beaucoup de fidèles, ou bien amener beaucoup de gens
dans sa chapelle. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très relatif. D'accord. Voilà. Quelque chose de très relatif. Alors, quelle est la corrélation entre les deux, succès et leadership? Donc, je vais reprendre la question. Quelle est donc la place du succès dans le leadership? Tout simplement, c'est que si vous avez du leadership, c'est que vous avez décidé d'atteindre des objectifs. Et quand vous atteignez un objectif, ça veut dire que vous êtes arrivé à destination. On va dire que vous avez eu des résultats positifs. Et là, on va dire que vous avez eu du succès. Et c'est en cela que je pense que le leadership est important pour le succès. Et plus généralement, si on se rapporte à l'entreprise, le leadership du personnel, le leadership des cadres dirigeants exécutifs est important pour l'atteinte des objectifs, donc pour les résultats. D'accord, très important pour atteindre nos objectifs. Ça veut dire qu'il faut avoir un mode de vie bien suivi, où on s'impose quand même des lois, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et en parlant de lois, justement, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que vous avez écrit un ouvrage sur les lois du leadership. Les 12 lois du leadership. En fait, vous avez organisé une conférence dernièrement sur les 12 lois du leadership. Je souhaite qu'on y revienne un petit peu, même si ce n'est pas très amplement, qu'on puisse avoir en condensé. Oui. D'une manière générale, je pense que quand on s'adresse à des gens en parlant de leadership, on a tendance à leur donner beaucoup de théories et à la fin, ils ne retiennent pas grand-chose. C'est vrai, coach. Alors, c'est vrai. Et donc, tout le monde parle de leadership, mais on ne sait pas. On veut la pratique, on veut savoir qu'est-ce qu'on doit faire. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est pour cela que j'ai pensé qu'il fallait donner quelques informations à tout le monde pour qu'ils puissent être capables de dire, allez, si je fais ça, on va dire que ça relève d'une compétence en leadership. Si je fais ça, ça relève d'une compétence en leadership. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai rassemblé 12 lois. On peut en faire plus ou moins, mais mes 12 lois sont parfaitement organisées et ça se résume en 3 points. Premièrement, je m'occupe de tout ce qui est intérieur, de tout ce qui me concerne moi. Parce que avoir le leadership, ça commence par son identité profonde. Okay. Qui suis-je? Et donc, je m'occupe de cela. Il y a des règles pour s'occuper de cela, notamment la conscience de soi, la maîtrise de soi, etc. Et deuxièmement, je ressors, je vais vers les autres. En allant vers les autres, je montre la relation que je peux avoir avec les gens, notamment, on va parler de l'empathie, la communication, la façon dont je gère mes relations avec le public. Et la dernière chose, c'est alors véritablement prendre en compte l'environnement et aimer les gens. Et là, je vais être humble surtout. Et là, je vais parler j'ai parlé pour terminer de l'Ubuntu, qui est un concept sud-africain que Nelson Mandela a utilisé pour transformer ce pays, un pays où il y avait plusieurs races qui s'opposaient. Mais on parle l'Ubuntu, c'est-à-dire je ne suis que parce que vous êtes, je ne suis rien tout seul, je suis comment je veux dire, je suis un élément important de l'univers qui ne peut pas fonctionner sans moi, et moi je ne peux pas fonctionner sans cet univers. Ça amène le respect autour de soi. Et donc, si on a tout ça, alors je pense qu'on peut être un bon leader. On peut être un bon leader, et les femmes, vous le savez, les femmes africaines, notamment dans la société africaine qui est extrêmement patriarcales, ont du mal à avoir un bon leadership. Pour sortir, peut-être donner quelques conseils aux jeunes femmes qui veulent exceller dans le leadership. Je souris un peu parce que j'ai ouvert un sommet à Johannesburg au mois d'octobre. Je participe à ce sommet où on a discuté abondamment de leadership. Et l'organisatrice m'a dit avant, voilà, je compte faire une masterclass. Alors j'ai donné une masterclass en side event, c'est-à-dire en marge du sommet de la conférence. Et elle m'a dit, je voudrais qu'on fasse une masterclass sur le leadership pour les hommes
et un autre Ah oui, pour les femmes, spécialement. Et je lui ai dit, je vois pas pourquoi on le ferait. Je ne crois pas que ce soit vraiment profitable, parce que pour moi, premièrement, les femmes ont un leadership extrêmement puissant. Quand on donne l'occasion à une femme d'avoir du leadership, elles ont un leadership extrêmement puissant. Mais vous venez de dire quand on donne l'occasion, sauf que les femmes se heurtent. C'est ça le problème, parce qu'il y a l'environnement, il y a le paradoxe de l'environnement. Et c'est pour ça que dans la conférence dernièrement, je parlais de l'environnement africain, qui a un certain nombre de paradoxes et un certain nombre d'obstacles qui font qu'on n'ouvre peut-être pas la porte toujours à ce qu'il y a de meilleur. Mais je peux vous garantir, prenez une femme qui est au commande d'une entreprise et qui souvent arrive à ces postes-là. De par leurs compétences, eh bien, elles sont extrêmement performantes pour la plupart. Mais il faut qu'on leur donne l'occasion. Et donc j'ai dit à cette dame, on ne va pas faire une conférence pour les femmes et une conférence pour les hommes. Mettons-les ensemble et montrons que le leadership a de la même valeur pour les hommes et pour les femmes, et que les femmes ont autant de leadership que les hommes. Mais les femmes ont une particularité de par leur nature. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, ça veut dire qu'on est différents, on a sa spécificité. C'était peut-être l'occasion, et je lui disais, c'est peut-être l'occasion que les hommes apprennent du leadership des femmes et vice-versa, et que certaines barrières tombent. Parce qu'à chaque fois, faire d'un côté les femmes, de l'autre côté les hommes, on contribue à construire des barrières. D'accord, et quand on est une femme et qu'on se heurte malheureusement à ces différentes péripéties, ces barrières, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Je pense qu'il faut persévérer et il faut continuer à travailler. D'abord, ne pas se plaindre, ne pas accuser l'autre, ne pas se plaindre, il faut continuer à travailler. Je pense que chacun doit se fixer ses objectifs, avoir un rêve à atteindre et lutter, travailler pour casser les barrières, pour mettre des ponts entre des pensées différentes. Et je pense qu'il y a cette capacité. Et vous voyez, quand une femme est compétente, on finit toujours par la reconnaître. Il y a beaucoup, je pourrais en citer, au Cameroun, qui sont très compétentes, que je suis énormément, et même ailleurs. Donc je pense qu'il faut simplement continuer à travailler. Et il faut qu'il y ait des pionnières. Il faut qu'il y ait des pionnières. Alors je voudrais, pour terminer, aborder la question autour de l'art oratoire. Doit-on développer son art oratoire pour avoir un bon leadership? Puisque pour motiver les gens, il faut bien leur... Oui, ça fait partie. L'art oratoire fait partie de la panoplie. Alors je peux te dire, la communication fait partie de la panoplie d'un leader. C'est-à-dire que on va appeler ça, c'est un élément de la relation sociale. On ne peut pas ne pas communiquer avec des gens. On est obligé de communiquer. Et d'ailleurs, John Maxwell dit, communiquer, c'est influencer. Et donc, et si on n'influence pas, on ne peut pas amener des gens. Donc, il faut être capable de communiquer, de bien communiquer, de communiquer, juste être clair. Alors, il faut que, quand vous communiquez, il faut qu'on vous écoute, qu'on comprenne ce que vous avez dit, et qu'il y ait un feedback, et que la relation s'établisse. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on dit qu'on a communiqué. Et donc, pour bien se faire comprendre, l'art oratoire peut être intéressant, parce que dans l'art oratoire, il y a tout ce qui est verbal, il y a aussi tout ce qui est non-verbal. Et ça se contrôle. Quand on parle, on ne fait pas que parler. C'est aussi parfois intéressant, je m'amuse à faire cela, pendant que je parle, je m'entends parler. Voilà, et ça me permet de corriger peut-être les fautes que j'ai fait avant. Et puis j'observe aussi. Vous faites encore des fautes à votre état? Ah oui, tout le monde. On fait toujours des fautes. Ça alors. C'est très humble de le reconnaître. Merci beaucoup, coach Théophile Tchara. Quelle est votre actualité pour les téléspectateurs? Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors, ce soir, j'ai une conférence de motivation que je vais faire à l'équipe. Mais sinon, ce qui me tient à cœur, c'est... je suis en train de voir dans quelle mesure ça va se faire. C'est pour le 1er mai, en tout cas pour la période de la fête de travail, faire une conférence sur la gestion du stress, parce que je suis certifié en gestion du stress. Faites-le, coach, on en a besoin. Voilà, et je souhaite que les entreprises soient partenaires, parce que
En entreprise, il y a beaucoup de personnes qui meurent à cause du stress, notamment le burn-out. Mais on n'en parle pas. C'est un peu tabou chez nous. C'est aussi un peu par ignorance. Et je voudrais parler un peu de ça.